Monsieur Jean-Marc Cobin, voilà ici présent. Eh bien, la première boxeuse que nous allons accueillir sur le ring est la boxeuse point rouge du team SBF Saint-Rouge. Je vous demande d'encourager d'accueillir la boxeuse point rouge, mademoiselle Laura Boivin. Laura Boivin a 22 ans, elle mesure 1m60, elle pèse 52 kg, elle a 11 combats à son actif. Elle vient de Toulouse. Et elle a plutôt de bonnes statistiques puisqu'elle sur 9 combats, 6 victoires. Elle n'a pas encore de titre, mais c'est une ambitieuse compétitrice. Elle est étudiante, elle souhaite devenir infirmière à l'avenir. Et l'arrivée de Laura Boivin. Alors là on a un combat. Tout à fait, là on a un combat, on revient sur le format précédent qu'on a pu voir pour un groupe cette soirée. Un combat féminin. Avec son coach, monsieur Samara, 54 kg pour Laura Boivin, 1m60, 22 ans, 11 combats à son actif, 9 victoires, 1 KO, avec des vice-championnes de France. Pour ce troisième combat, Laura Boivin sera opposée à la boxeuse point bleu du team Provence Boxe Française. Je vous demande d'encourager d'accueillir ici à Célis, mademoiselle Aurore Vivier. Championne de France, elle vient de Noirons-sous-Gevet, franco-portugaise. Elle était aussi étudiante en master STAPS, entraînement et optimisation de la performance sportive. Elle travaille à côté dans la sécurité privée. Et elle est aussi professeure de danse, Zumba, fitness, coach sportif de notre général. C'est une femme très dynamique, Tony. Il se donne vraiment les moyens de ses ambitions. Et c'est vrai que les filles comme ça, en général, on les voit plutôt réussir. Ils savent ce qu'il faut mettre dans la envie de réussir. 53 kg, 900, 1m64, 20 ans, 9 combats pour Aurore Vivier, 6 victoires. Donc Laura Boivin face à Aurore Vivier pour ce troisième combat de cette soirée. Les deux sont dessus. Est-ce que j'ai mis ça? Ah non. Alors, je corrige l'information. En fait, c'est Laura Boivin qui est en master STAPS, entraînement optimisation de la performance, et qui travaille dans la sécurité privée, qui est professeur de danse. Donc, c'est Laura qui est le profil très polyvalent, pluridisciplinaire, couteau suisse du sport. Ça part très fort pour les deux jeunes femmes. Très agressive, Tony, ce début de combat. Tout à fait. Les deux cherchent à prendre le centre du ring. Pour l'instant, c'est quand même, j'ai l'impression, Aurore Vivier qui arrive à garder le centre. Tout à fait, là, elle est positionnée au centre, là, et elle essaie de le garder. Mais conquérante, hein, vraiment, Laura Boivin, très conquérante. On voit en effet deux jeunes filles qui s'engagent. Belle tentative de fouetter Jean Marère de la part d'Aurore. Alors, Laura qui a tenté de la punir quelque part avec une séquence en anglaise derrière pour la contrer. Pourquoi pas, pour déstabiliser Aurore Vivier, mais pour l'instant, Aurore Vivier, elle a pris le lead, en tout cas pour le centre du ring. C'est chez elle pour le moment. Laura Boivin, donc la vice-championne de France Espoir Savate 2020.
Voilà, je vous avais annoncé qu'il y a eu un échange de fiches. Alors je m'excuse pour cette petite erreur. Laura Boivin qui souhaite après son master passer le concours d'officier pour rentrer dans les forces de l'ordre beaucoup plus tard. Pourquoi pas aussi ouvrir une salle de sport. Potentiellement à Aurore Vivier, Tony. En effet, qui pour l'instant elle essaie de monopoliser son ring. Elle a mis les touches les plus précises. Maintenant, on va voir si ça se concrétise dans la suite du combat. En tout cas, elle prend tout de suite l'ascendant. Solide sur ses positions, bien en appui sur ses frappes. Maintenant, c'est l'inverse. C'est Laura Boivin qui prend le centre, qui tente d'asphyxier Aurore Vivier. Et grosse accélération de Laura Boivin. Aurore Vivier qui tente de revenir, qui reprend le centre. Et elle se répond, se rend de coup pour coup. C'est à celle qui va avoir le dernier mot pour remporter un avis favorable des juges. Laura qui essaie de reprendre des couleurs là, qui envoie des points, les pieds derrière. Oui, elle devient beaucoup plus conquérante dans ce deuxième round. Il semblerait qu'elle ait compris qu'au premier round, ce soit compliqué. Au centre, Laura Boivin, active. Aurore Vivier qui cherche à ne pas être cadrée, mobile, qui varie les angles. Insaisissable, Aurore Vivier. Le but pour Laura, c'est de lui couper la route, l'asphyxier, casser la distance. Là, elle travaille beaucoup en boxe anglaise. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter quelques jambes, Tony ? C'est toujours souhaitable qu'en sortie, il y ait au moins une petite jambe, mais en tout cas, elle est présente, elle marque les esprits des juges dans cette reprise. À voir si elle va avoir la condition de pouvoir garder ce rythme et cet impact physique sur Aurore. Aurore qui est un peu plus dans l'attente et qui touche avec des petits fouettés bas. Des jabs direct bras avant de la part d'Aurore pour garder la distance. Et ils sont très pertinents, ça fonctionne. Tentative de chasser latéral bas pour Laura, pour placer ses points derrière. On voit qu'elle mise beaucoup sur ses points. Des feintes, elle essaie de cadrer. L'accélération. Exactement. On va mettre ce travail de cadrage de la part de Laura pour la faire déclencher et contre-attaquer derrière. C'est une belle stratégie. Allez, ça repart. On ne montre aucun signe de faiblesse, que ce soit du côté d'Aurore Vivier ou de Laura Boivin. La grosse accélération de Laura Boivin. Elle rentre en jambe pour sortir en point et essayer de terminer en jambe. Ce sont des beaux enchaînements Pareil, encore elle prend la jambe avant d'Aurore avec son fouetté bas, jambe avant, Laura. Très belle tactique. Ouais, le travail d'asphyxie porte ses fruits pour Laura Boivin, qui littéralement casse la distance pour empêcher Aurore Vivier de s'exprimer. Là, on voit que ça y est, Laura est installée dans son combat, elle cadre. Elle est sur ses talons en plus, elle avance, sur d'elle.
voit qu'Aurore veut reprendre le centre, elle veut remettre son rythme, le rythme qu'elle avait au début du combat. Est-ce aussi une stratégie de Laura de le laisser venir pour le moment? À distance, Laura. Voilà, contrée, attention. Elle a enchaîné les fouettés. Et oui, c'est ça, Aurore qui touche hein, sur ses fouettés, tout à fait, Lucie. Beaucoup plus active Aurore Vivier sur ses kicks. On voit, voilà, ça rentre en point, elle sort en jambe. Aurore a marqué des belles touches. Ah, choc de tête. Mince. Un accident, ça arrive, malheureusement, quand on fait face à des combats engagés. Ouais, c'est la gestion de distance, hein, le problème. Laura qui reprend l'ascendant, qui cadre, asphyxie. Avec ses poings. Ah, c'est un fractionné qu'elle tente de faire. Alors qu'Vivier tente de canaliser la fureur de son adversaire. C'est ça, c'est... Laura, elle fractionne. Elle travaille des enchaînements de poings, suivis de jambes. Elle est très très généreuse dans sa boxe. La 4e reprise, hein, c'est la reprise du second souffle. Ouais, c'est magnifique, une belle séquence. Aurore Vivier une fois. Aurore Vivier qui a repris entre guillemets c'est énorme pour un sport Et de comment combat. on l'explique l'engouement des femmes pour la boxe française au contraire, enfin, par rapport aux autres disciplines, parce qu'elles sont très minoritaires dans les disciplines, mais la boxe française, ça prend. Comment on l'explique? Je pense que c'est dû au côté pédagogique, au côté scolaire, au côté le fait que ce soit très développé d'un point de vue scolaire, ce qui permet tout simplement aux femmes d'essayer et puis d'adhérer à cette discipline qui est porteuse de plein de valeurs. Et c'est aussi entre guillemets, je perds les mots, c'est une discipline très jolie à regarder. Donc c'est vrai. Ça donne une vraie. C'est vrai que c'est artistique. Il y a une barrière technique qui est assez importante. Alors, en l'occurrence, là, on a un combat extrêmement engagé. Une Aurore qui va beaucoup plus au front, qui tente vraiment d'aller chercher le retard. Exactement. Même si Laura ne démérite pas, là, elle est encore présente. Elle continue de fractionner avec ses points. Le but, c'est de contrer Aurore vraiment sur ses actions. Exactement. Alors attention parce que quand on attaque comme elle le fait, on s'expose aussi beaucoup. Et c'est là justement que Laura peut exprimer ses contre-attaques. Attention, manque de précision de la part de Laura à l'instant. Aurore toujours aussi active avec ses jambes. Je dirais même un peu plus que Laura. On voit qu'Aurore là a vraiment eu un second souffle hein, et je pense que Laura est en train de le ressentir. Maintenant il faut qu'elle garde le cap et qu'elle reste dans sa marche avant qu'elle avait engagée il y a de ça 2 reprises. Après, il faut rappeler les conditions dans lesquelles nos athlètes sont en ce moment hein, pour se préparer, c'est pas facile, la plupart des salles sont fermées, il y a pas mal de contraintes à gérer et néanmoins ils nous proposent ce soir des combats de très haut niveau avec une grosse intensité. Je suis stupéfait de ce niveau. En tout cas, bravo à elle, fin de la dernière reprise, un combat très engagé, malgré toutes ces contraintes qu'on peut vivre en ce moment, je suis vraiment stupéfait et agréablement surpris. Et donc déclaré vainqueur, la tireuse coin bleu, mademoiselle Aurore Vivier. Aurore Vivier du team Provence Boxe Française. Qui gagne donc face à Laura Boivin. Et je vais demander au restaurant Indécence de bien vouloir remettre la récompense donc à notre gagnante Aurore Vivier
qui va recevoir donc du restaurant Indécence, incontournable à Céris. Ça s'est battu pour le centre du ring. Vous voulez partager un tour de rôle. Un petit ressenti, on va demander à Aurore pour commencer, un petit ressenti sur le combat. Déjà pour faire un gros combat comme ça, il faut être deux. Donc bravo Laura. Franchement, c'est la seule chose que j'ai à dire. Bravo. Laura, on te sent très déçu, mais voilà, c'est comme ça, c'est le sport, t'as fait un beau combat. Honnêtement, l'addition, c'est un combat super serré. Et allez, dis-moi un petit truc, et surtout, on ne pleure pas pour la boxe. On peut pleurer pour beaucoup de choses, mais pas pour la boxe. Comme elle a dit, on est deux dans un combat et forcément un gagnant, un perdant. J'accepte la défaite, c'était mon premier 5x2, c'est une belle expérience, j'ai apprécié boxer avec toi. Après voilà, j'ai pas une très grosse prépa, j'ai un handicap parce que je suis montée sans coach. Donc voilà, je suis quand même fière et je remercie tout le monde d'avoir pu nous donner l'opportunité de boxer et c'est sans rancune. Bon, en tout cas, on a apprécié ta fougue et ton malheur. En tout cas, vraiment, c'était sympa. Merci de faire beaucoup, merci beaucoup. Et le premier